commerce illicite empêche aux entreprises d'exercer normalement, dans un cadre concurrentiel, leurs activités. Parce que c'est des circuits de distribution et de fabrication qui ne sont pas les mêmes, qui ne respectent pas les normes et qui biaisent la concurrence et la compétitivité entre entreprises. Mais au niveau des États, vous savez parfaitement que quand un produit se soustrait au paiement de ses obligations fiscales, il est évident que c'est un manque à gagner pour l'État, pour le trésor public. Mais depuis quelques années, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes rendus compte que la manne financière générée par le commerce illicite, notamment transfrontalier, au niveau de la sous-région, alimente dangereusement et de manière vertigineuse le financement donc des réseaux djihadistes, en particulier et réseaux terroristes d'une manière générale, en tout cas toutes les activités délictueuses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, si nous avons un phénomène qui concentre autant de dangers, il est important que nous en occupions. Nous occupions d'autant plus que ce ne sont pas seulement les entreprises qui sont concernées. Ce n'est pas seulement l'État qui est concerné, ce ne sont pas seulement les populations. C'est un ensemble d'acteurs et d'intervenants qui vivent dans un espace sous-régional qui risquent de subir les conséquences désastreuses de cette activité illégale. C'est la raison pour laquelle la Confédération nationale des employeurs du Sénégal a jugé utile d'attirer l'attention, de dire ce n'est pas seulement dans le désintérêt donc des entreprises, mais c'est nous tous qui sommes menacés. Si nous avons un flux financier qui finance des activités délictueuses, notamment le terrorisme, nous sommes tous en insécurité. Il est important qu'on puisse provoquer ce que j'appelle une coalition large et forte et très profonde qui n'exclut personne pour que chacun puisse jouer sa partition afin qu'on puisse le plus rapidement possible éviter que s'étende vraiment une activité aussi dangereuse, aussi criminelle au niveau de la société. Nous avons le tabac évidemment, sur lequel je reviendrai. Nous avons les spiritueux, les alcools et nous avons les médicaments. Pour ne prendre que ces cas-là. Et vous remarquerez que c'est des produits qui sont des produits de très haute valeur ajoutée. Et c'est ce que les douaniers et les fiscalistes appellent des produits qui génèrent des recettes. C'est des produits de recettes parce qu'ils ont une valeur ajoutée extrêmement élevée, donc c'est des produits de recettes. Et pour le tabac, vous savez que l'un des moyens les plus importants de lutte, c'est de faire en sorte que le coût soit élevé pour échapper vraiment à la demande des couches les plus fragiles, notamment les enfants. Et si nous avons un réseau qui permet de se les procurer et de les vendre à moindre coût, c'est à contre-courant de toute la politique vraiment de l'État qui s'appuie sur une hausse de la fiscalité pour faire en sorte que ce ne soit pas accessible à n'importe qui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur l'alcool. Les alcools aussi, vous savez, ça fait des ravages. Vous avez, il y a quelques années, vous êtes de la presse, vous avez vu qu'on a eu dans tous les petits recoins, les restaurants, les coupes-gorges, comme je les appelle, vraiment des doses d'alcool qui sont à des coûts incroyablement bas. Et ça a permis à une frange de la population de pouvoir accéder vraiment à ces alcools-là, qui sont des alcools très forts, mais qui sont frelatés, ce qui est dangereux, sont coupés. Troisième produit, c'est les médicaments. C'est de loin le produit le plus dangereux qui mérite le plus d'attention. Parce que non seulement ça permet de faire des marches, mais ça tue. Vous perdez de l'argent, vous pensez que vous soignez alors que vous ne vous soignez pas. Donc c'est un peu la raison pour laquelle il est important de vraiment faire très attention à ces produits-là qui sont des préoccupations d'ordre budgétaire, c'est vrai, mais aussi qui permettent à l'État, qui amènent l'État à prendre des dispositions pour à la fois mettre à disposition des populations donc des médicaments, mais permettre en sorte que des produits toxiques, en tout cas des produits dangereux, ne soient pas à la portée de n'importe qui. Alors, tout ce qui permet de diminuer le coût, notamment en empruntant vraiment les voies et les circuits frauduleux, ce sont des approches qui sont en contre-courant de toutes les politiques vraiment publiques et des activités de production.